Si vous êtes régulièrement en panne d'inspiration, si vous avez régulièrement le syndrome de la page blanche qui vous empêche de créer des contenus attirants, captivants pour vos abonnés, alors cette vidéo est pour vous. On va parler de comment utiliser l'intelligence artificielle pour animer votre page. Malheureusement, beaucoup de métiers vont disparaître et que d'ignorer ce qui va se passer dans 5, 3, 10 ans, autant mieux anticiper et faire avec les nouvelles technologies qui se présentent actuellement. D'ailleurs, même que les technologies en question nous permettent de faciliter le travail. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser ChatGPT pour animer votre page. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, c'est Elodie Onana, je suis web entrepreneur et depuis 2019, je vous accompagne à vous lancer dans le business en ligne avec la Turquie, avec la Chine. Je vous encourage à utiliser Internet pour commencer une activité génératrice de revenus. Alors, revenons au but de la vidéo. Première des choses avant d'utiliser ChatGPT pour animer sa page, c'est de définir sa ligne éditoriale. Très important. La ligne éditoriale, c'est la colonne vertébrale autour de la création de contenu. C'est la colonne vertébrale autour des articles que vous allez poster, des vidéos que vous allez poster sur votre page pour l'animer. Moi, par exemple, sur ma page Facebook, les histoires qui vous parlent, ma ligne éditoriale, c'est le business, la motivation, l'inspiration. Et donc, tout ce que je crée, tout ce que je poste sur la page, à 70-80%, c'est autour de ça. Il y a 2 ou 3 ans, on pouvait se concentrer uniquement sur sa ligne éditoriale, c'est-à-dire avoir 100% de contenu autour de la ligne éditoriale. Mais honnêtement, aujourd'hui, avec les algorithmes, ça devient de plus en plus compliqué parce que les algorithmes, c'est pas facile de jouer avec. Sauf si vous payez régulièrement pour la publicité sur Internet, sauf si vous payez régulièrement pour la publicité pour avoir des interactions, des likes, des commentaires. Mais si vous êtes en organique, il va falloir jouer avec les algorithmes, d'accord? Donc, première des choses, on définit notre ligne éditoriale. Prenons l'exemple d'une personne qui est dans la cosmétique, par exemple, et qui doit créer des contenus pour animer sa page. Si vous vendez des produits cosmétiques, bien entendu, votre ligne éditoriale, ce sera simple, hein? Ce sera des conseils beauté, ce sera des tutos, ce sera des exemples de comment utiliser votre produit, ce sera des astuces naturelles, ce sera des DIY sur comment utiliser les produits que vous vendez. Il y a tellement de contenu que vous pouvez créer autour du thème de la cosmétique. Mais si vous manquez d'inspiration, c'est là où ChatGPT va intervenir. Donc, on a demandé à ChatGPT de nous générer des thèmes de posts intéressants. Et sur chaque thème de post, on va demander à ChatGPT de nous faire tout un texte d'explications, de conseils et tout ce que vous voulez. Et ce texte-là, vous allez l'adapter, vous allez ajouter des petits trucs, vous allez modifier, vous allez faire tout ce que vous voulez et ajouter une image illustrative parce qu'un post avec une image illustrative, c'est bien, ça crée l'interaction, les gens s'intéressent encore plus. Et si vous pouvez aussi utiliser votre image, c'est juste parfait. Ce que je recommande aux personnes qui ont très peu de temps, parce que ça peut paraître facile à faire, mais ce n'est pas du tout facile à faire. Pour les personnes qui ont très peu de temps, ce que je peux vous recommander, c'est de prendre un dimanche, du moins un jour où vous êtes complètement libre, où vous êtes à la maison, et de prendre cette journée-là uniquement pour la création de contenu sur votre page pour un mois. Oui, c'est énormément de travail en sachant qu'il faut poster 2 fois par jour minimum, le matin et l'après-midi. Donc, ça fera 60 idées de contenu que vous allez demander à ChatGPT. Et soyez innovants, n'oubliez pas d'inclure aussi vos produits, des DIY de vos produits, de vos services. Si vous vendez des services, peu importe ce que vous faites. Et lorsque vous aurez tous ces textes-là, avec ces images illustratives, avec tout le contenu que vous voudrez poster et tout, à ce moment-là, vous allez sur votre page Facebook et vous programmez les publications. La bonne nouvelle, c'est que c'est désormais possible de programmer les publications avec son téléphone. Donc, si vous avez déjà fait un post sur votre page Facebook, vous allez voir que Facebook va vous demander si vous voulez programmer la publication ou alors si vous voulez la poster directement. Il faudra simplement choisir ce programmer. Vous pouvez choisir la date, l'heure à laquelle vous voudrez poster les textes en question.
Si vous avez programmé les posts ou alors les textes sur un mois, cela n'empêche pas que s'il y a une actualité, que vous fassiez un post dessus. Les posts sur les actualités, sur ce qui se passe dans le monde, sur des événements qui se passent, par exemple la fête des pères, la fête des mères, la Saint-Valentin, si vous avez des offres que vous faites souvent par rapport à ces fêtes-là, ça n'empêche que vous vous ajoutiez de temps en temps des posts. Le problème avec les posts programmés, c'est qu'ils ont moins de portée organique que les posts qui sont écrits manuellement directement. Mais n'empêche que ça dépend énormément. Donc, si vous voulez peut-être que Facebook ou alors, donc si vous voulez que ChatGPT vous génère uniquement des contenus sur 2 semaines que vous allez dispatcher comme ça dans le mois et que les autres jours, ce sont les posts que vous allez faire manuellement, bien entendu que vous pouvez toujours le faire. Toujours est-il que votre page sera animée, votre page sera géniale, vous ne manquerez jamais d'inspiration pour les contenus. La dernière chose que je vais vous donner comme astuce, le dernier tip, c'est d'utiliser un calendrier éditorial et vous pouvez en trouver honnêtement sur Google. Et le calendrier éditorial vous donne des idées de posts chaque jour. Donc ce que vous pouvez aussi faire, c'est de prendre des idées de posts sur le calendrier éditorial et demander à ChatGPT de vous produire un texte par rapport à ce thème-là. N'oubliez pas d'ajouter la photo illustrative. La photo illustrative ne va pas venir de ChatGPT et vous faites le post, soit vous programmez, soit vous postez directement. Nous sommes parvenus à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas de me contacter sur ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne plus rien rater de mes astuces. Pour moi, ça a été un plaisir de partager de mes astuces avec vous. Ciao les boss!